J'ai eu une question d'une conseillère que je me suis dit, tiens, je vais y répondre en faisant une vidéo. Alors, vous pouvez entendre, mais pas voir que je suis enrhumée. Donc, c'est signe que le maquillage, ça fait un excellent travail. Donc, je vais faire quelques petites révisions parce que je pense que c'est des trucs que tout le monde doit avoir. Si vous mettez votre fard à joues et sa plaque, le truc, c'est la poudre translucide. Donc, on en prend. On va généreusement, là, c'est parce que je viens d'appliquer mon cachet. Donc, j'en mets partout, partout, partout. Et après ça, je mets mon fard à joues. Donc, cette poudre-là va rentrer aussi dans les rides ridules et va permettre de faire un effet trompe-l'œil. Donc, pour que les rides paraissent moins profondes. Donc, c'est un petit bijou à avoir dans sa pharmacie. Et là, ben, tant qu'à parler de ça, comme je devais mettre la poudre translucide, je vais en profiter pour vous parler de nos belles palettes en promotion actuellement avec la brochure. Donc, le fard à joues, c'est la palette la plus foncée. Donc, vous voyez, si j'avais pas mis ma fameuse poudre translucide, c'est sûr et certain que ça l'aurait plaqué, spoté. Donc, on veut éviter ça. Alors, fard à joues, on tapote comme c'est ici. Et là, ben, on peut se permettre d'aller vraiment quasiment jusqu'à la racine des cheveux. C'est la tendance depuis cet été même, si c'est pas avant, d'aller accentuer le fard à joues. Voilà. Si vous avez les cheveux très pâles, assurez-vous peut-être de porter un bandeau quand vous faites ça pour éviter d'aller teinter vos cheveux. Et ensuite, on a l'effet cacao. Donc, l'effet cacao, je prends mon même pinceau, mais avec le bout plus long. Et là, je viens créer des ombrages pour aller définir davantage, amincir, affiner le visage. Donc, avec le cacao, j'y vais vraiment légèrement parce qu'il est plus foncé. Donc, si vous avez la palette foncée, ensuite, je peux en mettre ici. Et d'ailleurs, je vais parler de ça plus amplement dans l'événement du bootcamp parce que c'est tellement important de comprendre le concept derrière un modelage qu'on veut faire au niveau de notre visage. Donc là, moi, j'ai mis ça ici, mais peut-être que vous, on viendra en mettre plus large pour comme renfoncer cette section-ci. Et l'effet givreux, donc là, j'ai pris l'ajout, la grosse portion du pinceau. Ensuite, la portion plus allongée pour le cacao. Et là, je vais prendre vraiment la section du côté, comme c'est ici, de mon pinceau pour aller juste sur le dessus, créer un effet lumière. Donc, c'est la poudre givrée. Pour celles qui ont suivi les stories, vous avez entendu Rachel de la compagnie, le Corporate, c'est la poudre qu'elle utilise. Donc ça fait un effet glow, vous le voyez tout de suite. On peut en mettre sur le bout du nez. Moi, je vais pas trop sur le bout parce que c'est déjà long. Donc, j'ai plus ici, sur le bout du menton, on pourrait en mettre juste ici. Donc là, voilà, mon teint est parfait et j'adore cette palette-là parce qu'elle contient un miroir. Et vous avez le mini pinceau fard à joues qui vient à l'intérieur, mais vous pourriez prendre 3 ombres à paupières, puis vous auriez un boîtier plein pour faire votre look. Et là, la raison pour laquelle aujourd'hui je venais faire la vidéo, c'est que j'avais des questions concernant le nouveau fard à paupières scintillant pour le temps des fêtes. C'est un fard à paupières liquide, donc si vous sentez une petite chaleur là, au départ à l'application, c'est normal. C'est quand même un produit qui a du scintillant dedans et qu'on va avoir une certaine tenue. Ça fait aussi la même chose sur certains produits pour les lèvres liquides si vous avez déjà utilisé dans le passé. Donc moi, je vais utiliser ma teinte préférée qui est champagne. Je trouve que c'est un passe-partout. Les deux autres sont magnifiques aussi, mais pour le besoin de la cause, aujourd'hui, c'est celui-là que je vais aller vous montrer.
deux façons de l'utiliser. On peut l'utiliser en première étape. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser en deuxième étape. Donc, faire mon look complet. Et après ça, aller mettre mon scintillant. Donc, juste en dessous, comme c'est un maquillage des fêtes et tout, donc je vais aller mettre ma petite base à yeux. Et là, faites vos réserves là, de base à yeux. Parce que c'est un produit qui est discontinué. C'est comme la base à lèvres, ça vous en prend quand même. Moi, je les adore. Je trouve que ça fait pas un beau, un même fini sans ça. Donc, on vient juste le tapoter comme ceci. Sans le faire pénétrer. Et là, je vais aller prendre mon pinceau comme c'est ici, donc estompeur. Et je vais aller prendre un petit rose mat comme c'est ici. Okay, je fais comme ma pointe en direction de mon sourcil. Même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ai dans l'arcade sourcilière, donc la section en dessous de l'os, là, on flatte ici de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça, c'est la liaison entre la paupière mobile et le sourcil. Et là, je fais la même chose de l'autre côté, toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour pas affaisser l'œil. Voilà, donc ma tête de transition, elle est mise. Ça ressemble à mon champagne, comprenez-vous? Donc, on est dans le monochrome. Et ensuite, je prends le pinceau qui travaille, ma foi, quasiment tout seul. Vous avez besoin de ce pinceau-là, qui est le pinceau à repli de l'œil. Et là, je vais aller avec ma couleur d'accent et je prends Merlot. Donc, lui, je vais aller faire ma petite ligne, même chose, petite ligne, même chose. Et je vais avec la pointe, comme c'est ici, vers l'intérieur. Fait que là, c'est facile, là. Vous faites juste ça comme ça. Voilà. Comme ça. Voyez-vous comment ça crée une profondeur dans votre look? Là, comprenez-vous que je pourrais vous faire de quoi de vraiment plus accentué. Mais je pense que quand c'est trop, vous risquez pas. Et moi, j'ai envie que vous pratiquiez à le faire. Donc là, j'ai rien remis sur mon pinceau. Je suis juste allée faire au ras de mes cils. Je pourrais mettre un fabuleux crayon parce qu'on adore nos nouveaux crayons. Donc, je vais pouvoir vous ajouter ça. Laissez-moi un temps 3 mouvements. Est-ce que c'est le bon que j'ai ici? Oui, le crayon brun. Donc là, le but du crayon, c'est épaissir les cils. Saviez-vous ça? Donc, on le met le plus proche des cils possible. Et lui, ma foi, il dessine toute seule. J'ai quasiment pas vraiment... J'ai pas besoin de l'estomper, nécessairement. On essaie d'étirer la paupière le moins possible pour pas que ça fasse l'effet accordéon. Là, voyez-vous, là, c'est là, ici, qu'on a un petit besoin d'estompage. Donc, on peut prendre le pinceau boule ou le pinceau à sourcil pour juste aller restomper la ligne afin de faire une belle ligne droite et définie, parce que ça, il y a des matins ou des moments qu'on est capable de faire des belles lignes droites et d'autres que c'est complètement impossible. Et voilà, c'est fait. Et là, vu que j'ai utilisé mon pinceau, je peux aller faire la même chose dans le ras de mes cils. Voilà. Et c'est là qu'embarque en ligne de compte le fameux fard à paupières champagne. Pourquoi après? C'est que c'est vraiment facile d'aller le porter au bon endroit. Et l'autre chose, pour celles qui trouvent justement que ça brûle ou ça chauffe, c'est parce que le produit aussi, comme il est très liquide, il est frais. Donc, ça fait un effet de froid sur la paupière. Les yeux, c'est 7 fois plus mince que la peau du visage. Donc, c'est pas pour rien qu'on voit le tout apparaître, qu'on sent le tout frais.
Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un look vraiment, ma foi, sublime. Donc là, moi, les précautions que je vous dis, c'est d'essayer de pas trop aller dans le coin interne de l'œil. Puis je viens vraiment le mettre sur ma paupière mobile. Donc, voyez-vous. Puis je vais vraiment avec l'embout, là. Je trouve que c'est ce qui se travaille vraiment bien sans enlever justement du scintillant. Regardez comment c'est beau. Et là, ensuite, vous pouvez aller ajuster avec votre fameux pinceau à repli qui a presque rien dessus pour juste aller enlever si on est allé trop près du coin interne. Parce que je l'ai essayé de le mettre vraiment, là, tu sais, beaucoup. Puis, personnellement, j'ai pas aimé. Puis, c'est une paillette. Donc, la paillette se ramasse partout. On peut l'estomper. Si vous l'estompez, vous allez perdre la paillette. Donc, à vous de voir. Et vous voulez pas nécessairement aller gérer les paillettes partout. Donc là, je rajoute mon merlot parce que je veux aller me faire une finition par-dessus ma paillette. Regardez, ça la fait ressortir davantage. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, voilà le truc que je voulais vous donner. Bien sûr, moi, je remets toujours une couche de mascara par-dessus, mais avant mon truc brume de finition, on fait un T, on fait un X et je remets mon mascara. Pourquoi je mets ma brume avant mon mascara? C'est que je veux pas comme aller faire des petits picots noirs parce que la brume fixante a fait revoler mon mascara. Et là, ben c'est le temps des fêtes, là, j'ai pris le Fanorama, mais tu sais, permettez-vous, j'avais déjà une petite couche avant, là. Fait que là, je suis dans ma deuxième couche, donc permettez-vous plus qu'une couche de mascara, légèrement en bas, voilà, parce que ça fait vraiment plus festif. Et sur mes lèvres, je porte seulement un gloss, pas de crème contour, rien. Je trouve que ça applique tellement bien. C'est pas ce que vous avez en longue tenue, parce que plus que le rouge à lèvres est crémeux, plus que la tenue est courte. Par contre, c'est pas grave d'en réappliquer au courant de la journée. Puis moi, j'aime quand ça fait un effet crémeux sur les lèvres, que je suis pas figée. Je parle beaucoup dans une journée, fait que je veux m'assurer que mon rouge à lèvres, j'ai pas à m'inquiéter, puis qu'il est toujours beau. Donc, j'ai utilisé la couleur qui est dans le trio éclatant, là. Vos glosses vous reviennent à 15$ quand vous les achetez dans les petits trios. Donc, baie soirée, baie succulente et le rouge. Alors, je porte cette teinte-là sans crayon qui fait vraiment, ma foi, diffuse et très léger contrairement à ce qu'on peut voir, mais vous pouvez faire le même effet avec les deux autres. Donc, amusez-vous, mettez de la paillette, du scintillement dans votre maquillage parce qu'on sait qu'on perd de la lumière à 21 minutes par jour, qu'on perd de luminosité. J'ai appris ça ce matin, mon copain me partageait cette statistique-là. Donc, vous avez besoin d'en mettre ailleurs. Alors, dans votre fard à paupières, dans votre illuminateur, je pense que c'est une belle façon d'amener de la joie, de la luminosité dans la vie des gens, puis en premier, dans la vôtre.